Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 mai 2022. Une journée vraiment maussade. Une journée maussade dans le sens que, alors le temps n'est pas au profit, tant il y a ma sécurité, le temps il y a côté les ma solo, ne prenons les camarades belé. Alors merci d'abord à tous nos abonnés qui nous soutiennent dans ce que nous faisons. Nous sommes là pour vous informer et vous informer en temps réel. Vous servir, c'est un devoir patriotique. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée TV. Avec la Pensée TV, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. De tout ce qui se passe en RDC. L'heure est grave. Alors, avant d'y arriver, nous allons d'abord entrer dans l'actualité nationale et on nous dit ceci. Chikapa, début de la campagne de lutte contre les violences sexuelles dans les écoles. Alors ça, c'est une page qui est tournée. Goma, la société civile demande au gouvernement de renforcer le contrôle au poste frontalier. Ça, il faut le faire parce que tout le monde a clair ici. Kinshasa reprise des enseignements à l'UNIKIN. Oui, après la grève, oui. Ituri, plus de 400 ADF aperçus à Wallace Caro. Alerte un député. Ouais. Nous ne voulons pas que ce soit un député qui nous alerte ça, mais que ce soit la population. Parce que même s'il est dans la population, bah, député, oh, mingi, bah, va déjouer bah, carte pour nous amener un peu loin. Pendant ce temps, il reste derrière pour opérer. Alors, Ituri HCR remet un lot de médicaments à la zone de santé d'Aru. Sud-Ubangi, les députés exigent le départ du directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire, technique pour détournement de fonds. Alors, nous allons nous arrêter ici. Affrontement FARDC M23. Le gouverneur du Nord Kivu saisit les autorités compétentes. Voilà. Nord Kivu, des milliers de déplacés à Rutshuru et Nyiragongo ont besoin d'aide humanitaire. Là, nous pouvons suivre juste cette petite vidéo qui va nous faire plonger dans le reste de ce que nous allons faire. C'est-à-dire que là, il y a ceux de Nyiragongo, ils sont en train de demander de l'aide. De l'aide, pourquoi? Parce que après tout ce qu'il y a eu comme carnage, les FARDC sont allés en contre-attaque et ces rebelles sont partis. Alors, il y a la population qui commence maintenant à retourner dans la ville, mais il y a beaucoup de choses qui... Bon, la population a perdu beaucoup de choses, alors on a besoin de l'aide de tout un chacun suivant cette vidéo et puis nous allons retourner. Hapa tayari tuko Kibumba, mnatuona gisi tuko kubagarde. Saa hii tuko kubagarde. Tuko naendelesha kazi. Sasa tunawaambia nyie bote mkuye msutenire FARDC, basi badanganya sasa FARDC haina nguvu na haitumike kazi vizuri.
Sai FARDC tuko nao Kibumba, sai tuko hapa kwa garde, njoo kwenye tumefikia, tuko na teremuka tunashuka. Baache kubadanganya kama FARDC haina nguvu, iko natumika. Na sibadanganya wao walishapigiwa, hapana. Kazi iko nafanyika kama kawaida, na sasa mnaona gisi tuko hapa. Hivi tunaanza rudia, tunaacha FARDC ndani ya kazi. Tunaalika wakongomani wote wa moyo mzuri na wa moyo mwema wakuje kesho, tubebe maji, chakula kwa kukia letea wasoda yetu huku. Mnaona sie ndio hawa, mnaona Nyiragongo ile, Nyiragongo kilima ile ya Nyiragongo deja. Tuko Kibumba saa hii, Nyiragongo pale, Nyiragongo. Mnaona wa militari wote uko na nguvu sana. Wiko wasujana, wiko nafanya kazi yenyewe inaweza kufanyika. Sasa tuko hapa kwa garde na hivi tunatafuta rudia tena turudie Goma. Merci beaucoup Bandeko Balandi, Binomoko Bomoni Boyoki. Ce jeune homme, il est en train d'expliquer une chose. Il parle en swahili, mais il dit ceci. Il dit que notre armée, les FARDC, alors c'est une armée alors bien entraînée, bien préparée pour défendre la République. Et cette armée a prouvé à suffisance qu'elle est en mesure de mieux faire. Et ce que nous pouvons faire, la population, c'est de les soutenir aussi, d'être derrière eux, les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, nous voyons la population qui avait disparu, qui est en train de retourner dans la ville. Mais la population a besoin de l'aide. Vous voyez, la population a besoin de l'aide et nous devons intervenir. Celui qui a à manger, celui qui a des habits, celui qui a des ceci, c'est tout ce qu'il est en train de demander pendant qu'il est en train de nous montrer la ville. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Alors, nous disions que le temps est grave. L'air est grave, peuple congolais. Les voix s'élèvent de partout. Alors, en RDC et la diaspora qui interpelle alors le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les voix s'élèvent et réclament l'intervention directe du commandant suprême de nos forces armées, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'air est grave, Monsieur le Président. En tant que commandant suprême des forces armées, le temps est critique. Vous avez assez montré votre bonne volonté en utilisant les normes de la modernité telles la diplomatie pour régler alors les incohérences avec certains pays voisins. Mais toutes ces techniques ont prouvé leurs limites. On ne peut pas entrer dans une porcherie habillée en blanc, Monsieur le Président. Kagame nous a toujours attaqués. Kagame nous a toujours attaqués. Et la voie politique et diplomatique sont les armes que vous aviez utilisées, mais sans succès, Monsieur le Président. Mais à l'heure actuelle, c'est le temps de convoquer les deux chambres du Parlement afin de leur faire part des décisions, alors des décisions de grande envergure à prendre contre le Rwanda. Monsieur le Président, la population congolaise est derrière vous et la population congolaise est inquiète vu ce qui se passe à l'heure actuelle à l'est de la République. Nous sommes tous sans ignorer que le Rwanda de Kagame n'a jamais respecté un quelconque accord. Et ce n'est pas à la RDC de le faire non plus. Si nous sommes dans un contrat, que j'appellerais un contrat synalagmatique, là où les termes du contrat, c'est-à-dire nous tous nous participons, nous devons normalement émettre nos idées pour établir, parce que c'est la loi de parti. Alors si un de membres, un de ceux qui sont partis au contrat ne respecte pas les clauses, alors l'autre membre peut se retirer du contrat. C'est-à-dire, comme le Rwanda ne s'est pas respecté
un quelconque accord, ce n'est pas à la RDC de respecter quoi que ce soit. C'est-à-dire, le temps est grave, nous disons et nous continuons toujours à le dire. Le temps est grave, Monsieur le Président. La Russie se défend. La Russie est en train de se défendre malgré les sanctions occidentales. Les sanctions, il y a chaque jour. Il y a ndengue na ndengue. Mais la Russie n'a pas baissé les bras pour autant. La Russie se bat pour son territoire, pour défendre son territoire. Et pendant ce temps, c'est le monde entier qui parle de la Russie et de l'Ukraine. Parce que le monde entier veut aller derrière l'Ukraine pour sauver l'Ukraine. Et pourtant, c'est que le monde entier cherche. C'est juste pour que la Russie puisse perdre ses terres. Et la Russie a refusé. En RDC, pour ce cas de figure, Monsieur le Président, nous constatons que les morts de l'Est de la République ne représentent rien dans le monde. Mais quand il y a 5 Rwandais qui se meurent, la France prend l'information et l'Europe dans son ensemble pour couvrir les médias, alors couvrir l'événement et faire voir au monde entier que le Rwanda est attaqué. Alors le Rwanda devient quoi? Le Rwanda devient quoi? L'Ukraine? Non. Si le monde entier peut se soucier de l'Ukraine, personne ne se soucie de la RDC. Alors nous devons nous battre pour notre cause. C'est à nous de nous battre pour notre cause. Les sanctions sont en train de tomber contre la Russie et nous formulons nos sanctions contre le Rwanda. Nous, peuple congolais, nous formulons nos sanctions contre le Rwanda. Monsieur le Président, notre souhait est qu'il puisse y avoir le retrait immédiat des diplomates de la RDC du Rwanda. Tous les diplomates congolais qui sont en RDC, au Rwanda, doivent retourner au Congo. Voilà la première des choses que nous demandons, Monsieur le Président. Deuxième élément, le corps diplomatique rwandais doit quitter la RDC dans les 24 heures. Telle est notre recommandation. Alors, une sanction que la RDC va infliger au Rwanda. Le départ immédiat du corps diplomatique rwandais. Un troisième élément qui est important pour nous, les frontières de la RDC du Rwanda doivent être fermées. Les frontières de la RDC et du Rwanda doivent être fermées. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC doivent être coupées. De cette façon-là, Monsieur le Président, vous aurez résolu un problème qui ne peut pas se résoudre par la voie diplomatique, mais qui peut se résoudre par la voie de la force. Nous devons comprendre que nous devons défendre notre territoire, Monsieur le Président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos forces repoussent les M23 et ces gens se retirent vers le Rwanda, ce qui revient à dire que le Rwanda sert de base arrière de ces rebelles. Tout ce qu'on est en train de poursuivre, ils courent vers le Rwanda et le Rwanda peut le recevoir, ce qui veut dire que le Rwanda envoie ses hommes pour nuire chez nous, amener l'insécurité et par la suite, ils retournent chez eux au Rwanda. Nous savons pertinemment qu'il y a de ceux qui sont aussi en Occident, qui soutiennent le Rwanda. Pourquoi? Parce que l'insécurité à l'est de la République permet au Rwanda de se ravitailler de tout ce qu'il y a en RDC. Et de ce fait, ces gens-là peuvent être servis et servis à des prix dérisoires. Parce que
tout ce qu'ils reçoivent, ça vient, c'est donné par le Rwanda qui prend ça par vol. Pourquoi? Parce que là, le territoire est à leur disposition. Mais ça, c'était la pratique pendant la période de Kabila. Maintenant, là, on n'a pas un étranger à la tête du pays. Nous avons un fils du pays, originaire. Nous avons parlé de la réunion de crise à la primature. C'est-à-dire que les cris qui s'élèvent partout, ça n'a pas laissé le gouvernement indifférent. Naminitoyo, et le chef de l'État qui devait normalement se déplacer n'a pas pu le faire. C'est-à-dire il y a un voyage qu'il a normalement refusé de faire. Pourquoi? Parce que le temps est grave. Pourquoi moi je dois continuer de voyager pendant que je pars et sur mon territoire, il y a toujours des bévues? Le chef de l'État a refusé de le faire. Et pendant que les cris s'élèvent de partout, une réunion de crise a été convoquée à la primature. Le chef du gouvernement, M. Samalou Konde, avait réuni tous ses condisciples pour parler de cette affaire entre la RDC ainsi que le Rwanda. Suivons un peu Patrick Mouyaya qui nous parle vraiment en gros de ce qui a été dit. Suivons un peu cette vidéo et sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi, suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que, il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale parce que il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulées plutôt du côté de Runyoni dans le Rutshuru, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, ils se sont tenus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étreintes humains ont montré. Nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Bendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru, il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font sur le terrain et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer
la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par les chefs d'État, à l'exception du M23, dont on parle encore maintenant. C'est un acte des rébellions visibles non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tous ceux qui a comme force affiliée derrière continuent leur aventure, ils subiront évidemment la force parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je puis vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'état-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un état-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc, nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce qu'il y a un seuil de tolérance. Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que c'est des zones qui sont sous état de siège. Mais vous savez aussi qu'il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger. Nous les traitons comme tels. Mais pour ce qui concerne les groupes armés locaux, il y a évidemment une dimension patriotique et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces. Ils étaient à Bunia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix et nous ne tolérerons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'hasarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord Kivu. Merci beaucoup, Bande Kobalandi. Binomoko Bouyoki, wana azali porte-parole, ya gouvernement, ou azali ministre ya communication. Patrick Mouyaya a expliqué, Toyoki. Mais tu comprendre que, bato oyo est en train de poursuivre les M23, ils étaient à 30 km et avait la Goma. 30 km, alors ceux qui n'étaient pas au Lingababwa, Kabilo, Kwamabe, sur les 30 km et locaux on va tuer beaucoup de gens. Et, excusez-moi, sur les 30 km dont on fait mention de Goma, il y a des villages Nakati. Nous ne savons pas ce qui pouvait se passer. Vous voyez? Alors, pour dire que nous demandons à Monsieur le Président, pour dire que le temps est critique, et c'est le moment de prendre des décisions contre le Rwanda. Vous avez suffisamment fait preuve de beaucoup de foi envers Kigali. C'est le moment de dédouaner la RDC de cette barbarie rwandaise. C'est à vous, Monsieur le Président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de prendre des décisions, alors des décisions courageuses. Nyamasoki okomi makasi. Nazo benda. Non. Nakoli ate banda na simbaki musuni maboko nyonso komi mafuta non. Musuni soki komi makasi tozwaka mbeli poto kata yango.
soki na kamati mbeli na kati kamwa musunyu na muke na kochi yango ekomi ata lokola bazuka ndenge tozali koloba. Alors wana nazo tafu nango nazo lia soki kwanga na ngai soki fufu na kolia yango. Mais soki kaka na simbi yango ndenge ezali wana nazo benda na kokataka yango te. Ngonge koki mokonzi ya mboka olakisi penza que yango toloba au départ même pour la politique générale ya mboka na biso, on ne veut pas aller là-dedans pour l'instant. Comme la biso démocratie, parce que la démocratie, pour qu'elle s'installe dans Mboka Mundele, ça a pris du temps. Alors ça a pris du temps. Le temps, ce temps-là, et pas un biso na no ekokité. Pourquoi? Parce que biso, tozali batumoko to uti na indépendance, tozui kaka dictature tilelo. Kabila a koti awa Kabila fils, Kabila père, a yende al créer les biso le moto nyoso tozanango oyo. Kabila fils est un agent ya Rwandais, aïe à côté pe yomoko yebi. Ce n'est pas un secret pour quiconque. Et à cet instant, tant que même la démocratie n'a pas un modèle loyo, en tout cas, tous les gens faisaient si qu'il faut fonctionner. Raison pour laquelle, bisogno se totelemi, ba Congolais de père et de mère, tous à côté les matolobi, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, son excellence. Tu comprendre que donc Zwaka Kambeli Kata Musuni Oyo. Parce que Rwanda, c'est un ange déchu. Le Rwanda, c'est un ange déchu. Donc, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, ces gens. Et nous dirons tout simplement que pendant ce temps, les FARDC ont repris toutes les collines de Chanzu et Runioni, voilà, c'est ça. Une chose encore, on a trouvé qu'il y a des tenues, il y a eu sur leur passage comme les FARDC continuaient toujours à traquer ces rebelles. Alors ils sont partis tout en laissant derrière eux des uniformes, de ceci, de cela. Alors beaucoup de choses qui prouvent à suffisance que les rebelles ne peuvent pas se prémunir d'un pareil équipement. Ce qui veut dire que derrière ces rebelles, il y a de grandes forces. Or, ces rebelles viennent d'où? Du Rwanda, ce qui veut dire que le Rwanda, avec ses alliés, ils sont en train de nous combattre. Suivons un peu cette vidéo et puis, Netozongi Lisusu, tu peux continuer. Forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires,
non utilisés ni par les FARDC, ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba. Oui, alors continuez pour mettre fin à l'activisme de ces détenteurs illégaux d'armes à feu. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Ouais, ce qui est important, nous demandons à la population de garder son calme et d'avoir confiance en son armée. Nous allons en finir une fois pour toutes. Ba image ndezolo babandeko ezalité que ezali muto azosala ba commentaire na ye ou bien une machination, non. To lobby alors to pesi ba image pour que muna muto a comprendre makambo ndenge ezokende. Nous apprendrons aussi que sur ordre du gouverneur du Nord Kivu, la RDC vient de fermer ses frontières avec le Rwanda, en attendant qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire dans les jours à venir. Après le renforcement des militaires, disons, aussitôt qu'on a repoussé les militaires et qu'on a trouvé que ces militaires-là retournaient vers le Rwanda, ils allaient sur le territoire rwandais, alors on a compris que, ok, comme vous venez de là, alors nous allons fermer la frontière et nous allons contrôler l'intérieur. Comme ça, vous resterez là-bas, chez vous, au Rwanda. Pendant ce temps, le temps monte aussi. Le temps monte à la plénière du Conseil exécutif de l'Union africaine. La RDC a condamné avec fermeté le soutien du Rwanda dans les attaques des positions de FARDC par les M23 dans l'est de la RDC. Et la déclaration politique de la RDC est attendue aujourd'hui, voire demain vendredi, vu cette situation qui devient vraiment embarrassante. Alors nous disions que le ton monte, tout l'andana no ma vidéo oyo, bon onde tozongi les sous to continuer les solos. Le Rwanda avance. Maintenant, il y a 10 minutes, le Rwanda, je le dis sans hésitation, a attaqué les camps de Rwanda. C'est un de ces camps de militaires congolais. Comment, aujourd'hui, la journée où nous célébrons la naissance de notre armée, où nous devons réfléchir en jetant un regard sur le passé et sur notre avenir, on peut faire comme si de rien ne se passait. Que dire? Les M23, soutenus par le Rwanda, a attaqué le troupe international de la MONUSCO avant-hier. Quel défi! C'est le summum de notre puissance. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas ne rien dire par rapport à ce travail, à cette réflexion profonde sur la déstabilisation de l'Afrique et c'est très important. La RDC nous doit dire que demain ou après-demain, on fera une déclaration politique parce que nous avons dit que les déclarations politiques sont faites devant les chefs d'État. Ils ont un Japon acte. Mais je voulais qu'on prenne conscience que le terrorisme, ce n'est pas le terrorisme idéologique. Eh oui, bandeko, lelo bokoloba me la pensée TV a yeli bisoka ba vidéo tonini non. Tozali koloba, tozali ko illustrer pour vous dire que le temps est grave. Le temps est grave. Congolais nyonso isiko zali zala ekenge lisu likolo a lisu. Pourquoi? Parce que mboka na biso ezo kende likolo a kozale distrait na ba discours politique na ba makambo moko ya pata gunya ndenge zo lekela. Alors biso tozala batu oyo tozo landa distraction wana te, to landa ndenge nini mokili zo tambola. Alors nde toyeba ndenge nini tokosala po tosunga mboka na biso. Alors pour votre information, pour notre information, un officier supérieur de FARDC tué au front à Kibati dans le Nord Kivu.
Il semblerait que ce dernier était, selon certaines sources, un infiltré soupçonné de collaborer avec les rebelles de M23. Alors c'est ainsi qu'il a trouvé la mort. Alors Bisoba Namboka Tozolo, ton modèle, il pensait que son âme soit dans les troubles. Donc, mon livre, on a ici que Zalé Bandoko Yore Kaka. Tozali n'a pas à Kobandoko Zalana Bato modèle dans les rangs. Il est temps qu'il puisse y avoir refonte de notre armée. Oyo soit Bazali faisait que Batumoko y a origine douteuse na kati armée na biso. Il faut toujours que l'ongo la bango. D'office, on n'a pas le temps à perdre. Tokanga ba frontière na biso entre biso na Rwanda. Totikala na kati sikoyo, to banda ko épuré sikoyo. Totali to moni pense que non. Oh non, non. To lingi bongo te. Oh, tozo linga. To sala par exemple que biloko ya réinsertion, non. Oh, excusez-moi. Kagame son souci ezali que batunyo so M23 oyo. Tango tozo récupérer bango. Soko yaza général, azale général. Toko c'est une armée na biso. Ou azali caporal, à côté d'une armée na biso caporal. Pour faire quoi? Un général, c'est quelqu'un, c'est un homme instruit. Un homme qui n'est pas de moindre. C'est quelqu'un qui connaît le rouage de l'armée et qui sait comment se battre sur le front. Mais batu oyo, bazali ba chef rebelle. Bisoto kamata bango, totia bango peseto réinsérer bango. Donc ezala batu naye, yangwa no zomo no muto a kufi oyo soko landi kombo naye, eza kombo na bisote, ça c'est un Rwandais. Que son âme ne soit jamais en paix. Tolandi tweet ya ndeko moko oyo tozo benga professeur Njoli, Jacques Njoli. Alors il a dit ceci. Oyo tweet na ya lobby. En ce moment où nos vaillants soldats font face aux perfides troupes étrangères, troupes étrangères, camouflées en pseudo M23, en tout cas là, à lobby yango kitoko. Il a bien éclairé, voilà bateau yo bazo mona musika. Pendant ce temps, bazo kosa kosa biswa. En ce moment où nos vaillants soldats font face aux perfides troupes étrangères camouflées en pseudo M23, notre cœur saigne et invitons toute la nation congolaise à nous mobiliser contre ceux qui cherchent notre staticide. Est-ce que tu comprends le locoyo? Professeur Njoli Alobi, tous à la liboke, tu comprendre que donc Banguna ya République Basangani, Bakoti na M23 oy, Bangonde bazo alimenter M23 oy, pour nous déstabiliser, pour l'insécurité en RDC. Pourquoi? Parce que Bangonde bazo ya kuluka biloko bazo luka kuna, ndenge bazo linga koleka par la grande porte, comme le demandait de son vivant Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, alobi koltan to lia rangote, to yebi angote binonde boyebi ango. Pourquoi ne pas entrer par la grande porte et signer de contrat avec la RDC et commencer à exploiter biloko yo nandenge moko penser à normal? Mais comme tous ces gens-là, bazo linga kozala lokola ba Bill Gates, bayaka ba créer guerre malgré ba millions azanango. Alors aye penza boye batoka kabiloko wana for free ya, donc ya azu penza, donc on dirait yaye azu kakaki. Bazo bosa na penza ke mabele wana eza mabele ya bakoko na biso. Biso nde tosengaka nzambe asala biso ke tozala ba congolais te. Nzambe muto alingaki tozala ba congolais. Alors ceux qui ne sont pas congolais, qui cherchent yakoya kosala n'importe quoi en RDC, alors comprenez très bien que ngonge koki yakobanda sikoyo kosala bino etokosala. Comprenons une chose, peuple congolais, tant que Kagame akozala président ya Rwanda, to comprendre loko. Tant que Kagame akozala président ya Rwanda, avec son régime là, to comprendre que donc Kimia et kozala na est de la République T. La solution na makamwa est de la République, biso to stopper ces recommandations na biso pas mokonzi mboka. Bazongi c'est le biso ba diplomate na biso bazana Rwanda. Corps diplomatique ya Rwanda bazonga chebango karega tozo linga penza que donc dès demain, alors tout le monde a clair toyo ka penza que karega est rentré na Rwanda.
tozolinga tomona bongo. Alors nous disions que tant que Rwanda est dirigé par Kagame, na régime naïe totalitaire, tu comprendre peut-être que donc des ordres toujours na est de la République. Pour que Kimia écoute na est de la République, ce petit dictateur, il faut d'abord disparaître. Il faut qu'il puisse y avoir changement de régime. Kabila na batunaïba bendana, mutumusu azonga na pouvoir, et là on va parler de... On peut parler de quoi? J'avais écrit quelque chose? Non. On peut parler de la démocratisation, excusez-moi, de la démocratisation, il y a Rwanda. En ce moment-là, ça sera possible de parler le langage des hommes. Mais tant que Kagame à la tête, il y a Rwanda, na frontière na biso tokozala jamais na kimia. Abiyarimana était na Rwanda, totikala kozala na trouble na mboka na biso te. Mais depuis que ce sanguinaire est entré, Buzoba ekota. Mais Azamu Tumoko Zaïko Banga, aussitôt maintenant Mobutu est parti, et il a compris. Et c'était le moment. Yangwana Bakoti, Basala ou Basala, ils nous ont infiltré Tinati. Alors les M23, Toloba, Tokoloba Nini, les M23, Ndengen de Kunjoli à Lubaki, M23 ezali te que non, Batumoko Tosangani, ba Rwandais, ba Ougandais, ba non. Ezali ba étranger, Oyo Bazali, Ndenge Kagame azo recruté chaque jour dans ses rangs. Ezali batu Oyo, que batu alibanda bazo pese mbongo. Batu wana bazo pese mbongo, yazo tinda bakamikaze na ye, bazo yao, bazo kufa bakufi atindi ba mususu. Lui, il prend l'argent pour sauver Mboka naye parce que na minito les robinets ya RDC nyo seza okanga. Moyen sous azwa ndenga za kozwa les alités. Alors de ce fait, il doit chercher à survie naye, na survie à régime naye. De ce fait, alors il se bat d'arrache-pied pour que asalo kosala. Vous voyez? Mais yango tozongene mokonzi mboka pour dire que nous devons défendre le territoire Nabiso. Soutenons notre armée. Nous savons que le commandant suprême, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est l'homme le mieux informé. Et à Yebi, et son souci est que, en tout cas, qu'on soutenir FARDC pour que Bakende Musika. Mais Tokoloba Lokomoko, Oyo Tozolinga Koloba na minute Oyo, pour to clôturer Tozoloba Boye. La meilleure défense, c'est l'attaque. Défense, il y a malamo et zali tango biso tozo attaquer. Mais ce qui défense, il y a que non, to vandi bazo beta po, to vandi kakao. Ah, tango bako repousser toko kima toko zonga sime, mais tango tozo attaquer. Alors batwa na bazali na tanda bango soki baza makasi basi lisa biso. Mais soki baza makasi te toko titi chez bango. Kowete 2 ezoya. Alors, Mampinga na biso esika bazali, bango bazo c'est seulement mot d'ordre pour bakota ti na Rwanda. Et c'est faisable. Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président, notre président, souci na biso ezali na ngonga oyo na moya lelo, tika diplomatie. Couper les relations diplomatiques avec le Rwanda. Même ceux qui sont en Rwanda, tous allés dans le East African Community, Batouana Bangomoko, Osio Lobert, Osio Lobaki, na et pas ya Uhuru Kenyatta. Ayebi pensa que donc Rwanda, c'est un danger pour la RDC. Na minute Toyo Tosengi Katakaka na Rwanda. C'est connu du monde entier que Rwanda est en train de nous foutre dans la merde. Alors Tosengi pensa que les relations diplomatiques avec le Rwanda sont coupées. Voilà ce que nous nous demandons. C'est une décision, son excellence, Oye Kozala, que ce que aussi yango, et kokota na palmarès na yo, et kokota pe na actif na yo dans le sens que Ozoa qui une décision courageuse.
et puis on a une décision où je pensais que vous allez applaudir par toute la population congolaise au bazo lenga pensait que RDC était les mains. Pas les Rwandais les infiltrés bako sepela nangote mais biso bakolo Congo bané Congo biso souci na biso ezali que okata na Rwanda apesaka biso eloko te tozali na ye na eloko te tokata kaka relation na Rwanda alia makala alia ba matiti oyo na bonobo balia biloko wana c'est fini tokata na Rwanda tokozala na kimia epa na biso. Son Excellence Monsieur le Président de la République, peuple congolais toza simanayo. Décision nyonso okozwa ba anglais bazolo to agrui mais tozo linga to ya koyoka ba décision o ya que non. Oh, vous voyez, nous voulons toujours aller par non. On utilisait toutes les cartes. La diplomatie au Saleli, la politique et simbité. Façon etikali ya souka la dernière carte au tozo senga au tchana mesa. Alors, ezali attaque. Alors, attaque ou ezali pensaki donc une action militaire. Bande Kobalandi, émission na biso alelo ezalaki que tozo émettre pe ba volonté na biso pour que le chef de l'État a comprendre que donc population nous en avons assez avec ces Rwandais et nous voulons en finir et en finir une fois pour toutes. Merci de nous avoir suivis. Wana Tokotani na prochain numéro. Nous essaierons de suivre tout ce qui se passe et nous ne manquerons pas de vous informer en temps réel. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée, souci na biso ezali que tosangana tozali liboke et tokosenga bino tango bozozo ba vidéo na biso bo partager yango et kosala bien pour que tout le monde tomeka kovanda et puis tozala la kimia to comprendre makambo ndenge ni les enjeux de l'heure. Merci de nous avoir suivis. Tosololi Mbalasima.